Bonjour à tous, ici Nirian, que j'ai pour votre petite dose de culture de manga et de webtoon, et de lecture de chapitres maintenant. Et le lecture de chapitres, ça sera plus spécialement sur One Punch Man 334, si ma mémoire est bonne, je pense, hein. Bon, pour faire très clair, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans ce chapitre, on voit plus, en fait, on voit un gros truc, et c'est assez très simple. On voit un peu le passé de Fubuki, le passé de Psycho. Psycho d'ailleurs, que j'arrive pas à trouver ce nom dans la dernière vidéo, dans la dernière lecture de chapitre de One Punch Man. Mais bon, Psycho, c'est celle qui était la chef de l'organisation des vilains. Donc là, on voit un peu plus son passé, le passé de Fubuki, le passé de, pas de Tatsumaki, mais on voit ces deux-là. Et ces deux-là, ils sont très liés. Pourquoi Fubuki? Parce que, en fait, on a l'impression, en fait, Fubuki, elle rentre dans le, comment dire, on voit, en fait, là, à ce moment-là, dans le chapitre, on voit le passé de, pas le passé de Fubuki, bah, on voit, en fait, deux passés. Le passé durant le combat contre Garou, et durant le combat contre Garou, Tatsumaki, elle était encore vivante. Sauf qu'elle a rencontré Fubuki, et Fubuki l'a battue. Pourquoi elle l'a battue? Ça, je comprends pas. Parce que normalement, elle s'est défoncée par Psycho, hein. Je comprends plus rien en termes de pouvoir, hein. Parce que Fubuki, elle est nulle, hein. Elle arrive à peine à tordre une cuillère, hein. Après, je pense qu'elle s'est améliorée depuis, hein. Après, je sais pas si j'ai loupé un épisode ou pas, mais bref, c'est juste que là, je me suis un peu énervé. Donc, elle a réussi à battre Psycho. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à battre Psycho. Et sauf que Psycho, elle était, maintenant, elle est captivée elle est capturée et elle est interrogée pour savoir les raisons du pourquoi ses agissements. Enfin, bref. Et là, on voit pas mal de choses, on voit pas mal de choses sur beaucoup de choses qui est sur Fubuki, qui est un peu le passé de Fubuki et des Psycho. Et là, c'est très intéressant. On s'est arrêté la dernière fois sur le chapitre du fait qu'au moment où Fubuki Saitama rentre pour reprendre Psycho, et c'est toujours pareil, Fubuki veut reprendre Psycho. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu Tatsumaki. Là, je vous parle du présent, hein. On parle du présent. Donc, il y a Tatsumaki qui est venu aussi pour achever Psycho, et Fubuki qui est venu pour récupérer Psycho. Là, il y a un bordel. Et il y a aussi le gars, je sais pas, on va dire le représentant de l'organisation, d'une organisation que je connais pas. Enfin bref, il est venu pour récupérer Psycho pour ses trucs à lui. Enfin bref. Donc là, c'est un gros bordel, c'est un gros combat. Sauf que on remarque que Fubuki et Tatsumaki, ils jouent un rôle pour récupérer Psycho en fait eux aussi. Pourquoi Psycho ils ont un lien avec eux? Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Donc Psycho, pour faire très simple, dans le passé, Psycho elle était le bras droit de Fubuki. Ok, là c'est bon, là je vous me suivez, dans le passé, hein. Elle était le bras droit de Fubuki. Sauf que cette dernière, elle voulait vraiment aider son ami Fubuki. Alors du coup, elle a appris un sort pour lire l'avenir. Elle a lu l'avenir parce que ce serait c'est trop OP de lire l'avenir. Donc, prévoir les mouvements, etc. Donc, elle a dit que ce sort serait bénéfique pour l'organisation de Fubuki. Voilà, je sais plus, je crois que c'est ça, hein, de mémoire. Elle sera bénéfique pour l'organisation de Fubuki. Sauf que cette dernière, elle s'est fait capturer par l'entité maléfique. L'entité maléfique lui a donné de. En fait, non, cette dernière, elle a vu un futur bizarre et elle a pété un câble. Suite à ça, elle voulait exterminer tous les humains et recréer les humains, exterminer les humains, puis ensuite recréer des nouveaux humains. Donc, sauf que c'était ça, son objectif, ça a complètement changé. C'était que ça, son objectif, c'est le fait qu'elle a pété un câble, tout simplement. Et là, l'entité maléfique lui a tendu la main en disant que, je peux t'aider à faire ça. Et je pense qu'elle a accepté, d'où le fait, elle est devenue organisation des monstres. Bon, là, c'est très très intéressant, le fait que on voit que l'entité maléfique, elle était encore derrière le coup. Et on voit aussi que, Psycho, à la base, c'était quelqu'un de bien, en fait. Voilà. Sauf que c'est parti en couille. Et voilà. Et du coup, Fubuki, à ce moment-là, je pense qu'on comprend mieux pourquoi Fubuki voulait la récupérer. Et Tatsumaki aussi voulait la récupérer. Tatsumaki, je sais pas si dans quel camp, mais je comprends pas, mais en soi, je pense qu'elle veut aussi la récupérer. Ainsi, de leur côté, elle veut savoir ce qui s'est réellement passé. On verra bien. Et donc, suite à ça, Fubuki et Tatsumaki, ils essayent de récupérer Psycho contre le représentant de l'organisation. Voilà. Grosso modo, c'est ça le chapitre. Et sauf que là, c'est très important, je tiens à dire, parce que c'est un bordel, je comprends plus rien en termes d'organisation. Enfin bref, parce que moi, sincèrement, je me suis perdu là-dessus, parce qu'il y a des organisations partout. Il y a n'importe quoi, il y a des organisations pour n'importe quoi. À la base, une organisation, c'est quelque chose d'un seul truc, et c'est bon, il fait peur à la Akatsuki, Brigade Fantôme, attention. Mais là, il y a l'appel. C'est incroyable. Enfin bref, suite à ça, parce qu'en fait, je crois que c'est ça, mais en fait, l'organisation des héros, elle regroupe plusieurs organisations, j'ai l'impression, hein. La team de samouraï, la team de... En fait, il y a des dojos, des laboratoires armement, style comment il s'appelle, Metal Knight, tu vois. Et voilà, d'autres comme Genos aussi. Et il y a des laboratoires avec armement, il y a des dojos, et aussi il y a des organisations qui télékinésiques qui entraînent des enfants à améliorer leur pouvoir psychique. Voilà. Et de ce que je comprends, je crois que c'est ça, hein, parce que ça, c'est un bordel sinon, je crois que c'est ça. Enfin bref, du coup, c'est pour ça qu'il y a des organisations qui pop comme ça, et je comprends plus rien. Donc, l'organisation des héros, elle a réuni beaucoup d'organisations. Elle a pris les meilleurs de chaque organisation autour d'elle, et du coup, c'est pour ça a été créé l'organisation des héros. Pourquoi je parle de ça? Je sais pas. Pourquoi
je dis ça, je sais pas. Je voulais juste parler ça parce que je comprenais pas du tout en fait. Enfin bref, voilà. Bon, je vous remercie. Maintenant, je vais vous parler sur d'autres choses aussi. Le fait que, en grosso modo, c'est 90% du chapitre que je vous ai dit. Et les 10%, c'était par rapport à Saitama parce que lui, il avait qu'une seule objectif. Son objectif, tout simplement, c'était de vouloir se frite avec Tatsumaki parce que c'est elle qui a détruit sa piole. Il s'est dit non, je vais la mêler. Et du coup, lui, son objectif, c'est que ça. Sauf que, comme par hasard, au moment où il allait poser des questions, le sol s'est fondu en deux et il est tombé par terre parce que c'était un combat Tennikenshi psychique. À un moment donné, il y avait des dégâts. Du coup, il est tombé par terre. Il est tombé au fin fond du sous-sol de la tour, je crois. Et là, il a rencontré des monstres. Sauf que ces monstres-là, c'est des monstres de niveau démon. Et du coup, il va les défoncer. Mais on remarque que ce monstre de niveau démon, ils ont dit quoi? Que les câbles, que l'électricité, l'électricité, il était rompu. Les cellules, des cellules pour laisser les monstres en captivité, ils étaient rompus. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine liberté, ils peuvent partir. Et ça, je comprends pas. Comment ça se fait que les cellules sont ouvertes de tous les monstres? C'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça n'a rien à voir avec le chapitre. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le contexte du chapitre parce que personne nous a dit ça. Enfin bref, du coup, on voit les monstres en liberté, sauf qu'avant de partir, ils veulent manger Saitama. Bon, il va le défoncer. On va voir après ce qui va se passer. Bon, à la fin du chapitre, c'est la fin du chapitre suite à ça. Et là, on peut remarquer de 1 pourquoi il y a plusieurs questions à se poser. Pourquoi les chapitres, pourquoi les cellules ils étaient ouverts. Et deuxième chose, qu'est-ce que Tatsumaki et Fubuki, qu'est-ce qu'ils vont faire du psycho? Est-ce qu'ils vont la raisonner, avoir des indices, ou est-ce qu'ils veulent l'interroger par eux-mêmes, ou est-ce qu'ils veulent l'achever? Bon, je pense pas qu'ils veulent l'achever, mais on sait pas, voilà. Du coup, voilà pour ce chapitre de One Punch Man. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite tous bonne journée. Et surtout de bien liker la vidéo, de commenter et de s'abonner, s'il vous plaît. On n'est pas beaucoup, hein. mais c'est bien. Il y a des élites encore avec moi. Ça fait plaisir. Ça fait monter un peu, mais ça fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Du coup, voilà. Et ce sera un plaisir que tu t'abonnes toi aussi. Voilà. C'est toi qui regardes cette vidéo. Bon, je vous remercie et je vous dis tous à très bientôt.